Coucou les anges, coucou. J'espère que vous allez bien ce mercredi. Donc, du coup, j'ai fait trois tas, comme d'hab, hein. Pour ceux qui viennent d'arriver, j'explique. Je fais trois tas. Vous choisissez un tas d'après le bracelet que je mets dessus et je vais vous expliquer un petit peu les bracelets, à quoi ils servent, etc., quelles vertus ils ont. Ou alors, vous choisissez votre tas d'après le tas qui vous attire. C'est vous qui voyez. Et vous, en fait, il y a un timing, toujours sur ma page. Du coup, vous pouvez aller cliquer sur le timing du tas de votre choix pour ne pas devoir regarder toute la vidéo. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine, tout ça, que vous êtes dans les préparatifs de Noël, que ça se passe bien. Je vous envoie déjà plein d'ondes positives et on va commencer le tirage. Donc, on a un bracelet pour commencer avec, en fait, de l'apatite. Voilà, je vous montre, hein. Il y a un signe du zodiaque. L'apatite, alors l'apatite, ça sert à quoi? C'est contre l'ostéoporose, ça solidifie les os et les dents. C'est contre les affections de la gorge. Ça aide aussi à perdre du poids et ça équilibre les énergies. Donc ça, c'est le petit premier bracelet avec l'apatite. Alors ici, on a l'hématite, un bracelet en hématite avec, vous voyez, j'ai mis un petit éléphant. Pour votre deuxième choix, alors l'hématite, elle fait quoi? Elle purifie le sang et les reins. C'est contre les crampes aux jambes et l'anxiété et les insomnies. Donc voilà, comme ça vous saurez. Et ensuite, j'ai l'agate dentelle ici. Voilà, un petit bracelet en agate dentelle. Avec ici, j'ai mis une clé en fait, vous voyez? J'ai mis une petite clé. C'est super mignon. J'ai un bracelet normalement. Je les ai enlevés parce que je dois les refaire. Mais sinon, j'ai un bracelet aussi avec une petite clé. Donc, la garde dentelle, elle sert à quoi? C'est une pierre de soutien qui favorise la communication, le calme, la sérénité. C'est bon pour les chanteurs, pour la voix, au niveau donc de tout ce qui est traché, larynx, etc. C'est pas mal. Problème de gorge, donc voilà, ouais, ça pourrait résoudre certains problèmes que vous avez au niveau de la gorge. Problème d'inflammation et d'infection des voies respiratoires, encore une fois. Pour faire baisser de la fièvre, si jamais vous avez de la température, en fait, vous le mettez sur votre front, par exemple, quand vous êtes malade, et ça aide à faire baisser la température. Et aussi contre les problèmes de ménopause. Donc, c'est pas mal. Ça remplit aussi pas mal de rôles. Donc, voilà, on va commencer avec le premier état. Et on va voir un petit peu quel est le message aujourd'hui. Donc, je mets le petit bracelet de côté. Je mets les petits messages de côté. Alors, j'ai pris le Météore pour commencer. Donc, 5 cartes. L'Oracle du Monde. Ouais, l'Oracle du Monde. Et alors, l'Oracle Aura. Voilà. C'est bon? Vous voyez bien? Ouais, ok, on est parti. Alors, on vous parle de l'être aimé. Corps physique souffrant. Angoisse et peur. Réponse des gens en soi. Potentiel exacerbé. Moi, j'ai l'impression que vous avez en fait des questionnements concernant la personne, peut-être avec qui vous êtes ou la personne avec qui vous avez rompu éventuellement. Que pour moi, j'ai cette sensation que en fait, vous vous stressez, vous vous angoissez par rapport au fait que cette personne peut-être ou vous laisse ou euh, ouais, comme si vous aviez des peurs par rapport à cette relation, ou par rapport peut-être au fait que une personne avec qui ça s'est terminé ne revienne plus. Alors, on vous dit que les réponses sont déjà en vous. Pour moi, peut-être que éventuellement, euh, c'est vous qui vous faites des angoisses. Je ne vais pas dire pour rien, hein. C'est que vous avez des blessures à guérir, hein, certainement, hein. Donc, c'est pas pour rien. Mais par contre, j'ai l'impression que cette personne, euh, enfin, dans l'immédiat, en tout cas dans ce que je ressens, j'ai pas l'impression que cette personne veuille faire mal ou essaye de vous tromper, par exemple, ou essaye de ne pas vous rassurer ou quelque chose. Et du coup, j'ai l'impression que vous vous montez un petit peu la tête avec des angoisses et des peurs qui vous sont propres. Pour moi, le problème ne vient pas nécessairement de l'autre. Voilà, c'est ce que je veux dire. Je veux dire que pour moi,
Je ne dis pas que c'est tout rose, etc. non plus, hein, mais je pense que le problème, c'est que peut-être d'une petite chose, vous en faites quelque chose d'insurmontable, peut-être par rapport au... Mais c'est pas que vous le faites exprès, que vous voulez mettre la zizanie, c'est parce que vous avez en fait des peurs qui sont bloquées, des choses à guérir, euh, et qui fait qui font ces choses-là vous bloquent en fait dans une relation pour moi. Ça vous empêche d'avancer en toute sérénité en fait. Ouais, moi j'ai l'égarement, vous voyez, j'ai le sacrifice, j'ai la sagesse quand même et le présent. Pour moi, vous allez, encore une fois, j'ai la clé. Donc on vous dit clairement que les choses viennent de vous, hein. Pour moi, c'est vous qui devez débloquer certaines blessures. Alors, c'est pas évident, hein. Je dis pas que c'est facile et que ça va se faire du jour au lendemain, etc. Mais pour moi, il y a des choses que vous devez débloquer, vous, pour être bien. Le souci ne vient pas de l'autre. Ce n'est pas si cette personne va pouvoir vous prouver par A plus B que il ne fait pas mal, ça n'empêchera pas vos angoisses d'être présentes et votre stress d'augmenter, vraiment. Donc, du coup, il faut que vous travaillez sur vous. Pour l'instant, vous dites que vous êtes un petit peu dans un moment où vous ne comprenez pas bien ce qui se passe même en vous. J'ai l'impression, vous êtes un petit peu ouais, perturbé par la situation parce que vous ressentez des choses comme si c'était des intuitions, alors que ce n'en est pas. C'est vous qui, pour moi, qui faites en sorte de vous angoisser, quoi. Mais c'est pas voulu, c'est pas pour embêter le bazar, hein. C'est vraiment parce que vous avez pour moi, des choses à guérir. Et donc, du coup, on vous dit que vous allez comprendre certaines choses qui vont faire, et ici maintenant, dans le présent, vous allez comprendre certaines choses qui vont faire, qui vont vous permettre de débloquer un petit peu cette situation qui dure depuis un moment, j'ai l'impression. En plus, c'est une situation qui, bah, pour moi, c'est quelque chose peut-être que vous répétez aussi hein, dans vos relations, hein, éventuellement, parce que vous avez des peurs. Ouais, moi, j'ai quand même une idée du fait que vous devriez un petit peu vous éloigner de la situation. Ça ne veut pas dire que vous devez mettre un là avec cette personne. Ça veut dire simplement que vous devez faire un travail de distance par rapport au questionnement que vous vous posez. C'est-à-dire que si vous pensez, pour vous donner un exemple, si vous pensez que l'autre personne vous trompe, ben, essayez d'imaginer que parce qu'elle est distante, par exemple, eh ben, essayez d'imaginer à la place que cette personne pourrait éventuellement faire autre chose que ça. Tout simplement. C'est le fait de vous donner une autre idée en tête, d'essayer de vous donner des choses positives en tête plutôt que de ne penser qu'au pire. On dirait que vous pensez qu'au pire. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Et alors, on parle de nouvelles que vous allez recevoir. J'ai même peut-être l'impression aussi que cette personne va un petit peu s'éloigner justement pendant un temps parce que, ou alors il y a déjà un éloignement et c'est ce qui fait que vos angoisses remontent hein, éventuellement. Et du coup, moi, j'ai l'impression que ça va quand même vous faire du bien et ça va vous permettre de vous ouvrir à d'autres possibilités pour moi. Donc, vous allez quand même, cet éloignement est un mal pour un bien, même si sur le moment vous ne le vivez pas bien, dites-vous bien que c'est un mal pour un bien et que ça va vous permettre d'évoluer et d'être beaucoup plus serein par rapport à la situation. Ensuite, protecteur de la famille d'âme. Vous voyez, vous êtes soutenu, vous êtes protégé par l'univers et on vous dit que les choses vont se rétablir au niveau de votre couple, hein. C'est au niveau de votre couple ou en tout cas au niveau du fait du sentimental. Là, il y a quelque chose au niveau sentimental qui bloque et on vous dit que vous allez pouvoir enfin le libérer. Ouais, caresse céleste, l'univers vous aide, à vous protège. Et on vous dit que vous allez pouvoir vous libérer de quelque chose de pesant. Vous voyez, pour moi, j'ai vraiment une libération hein, par rapport à des blessures du passé. Défi à relever, vous voyez. Vous avez l'impression que c'est insurmontable. Certainement, vous avez l'impression que vous n'y arriverez pas. Et pourtant, on vous dit clairement que vous allez y arriver. Hein. Que ne vous tracassez pas, vous allez pouvoir dépasser un petit peu les blessures. Et je crois que, en fait, vous avez laissé ça de côté tout un temps, mais c'est parce que vous n'étiez pas prêt certainement à guérir. Pour moi, c'est vraiment ça. C'était pas le moment de guérir. Et maintenant, vous êtes prêt. Et c'est pour ça qu'il est temps de passer par ce cheminement-là pour pouvoir avancer vraiment mieux dans vos relations. Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a toujours eu un genre de blocage comme ça par rapport au fait que vous avez peut-être la crainte de l'abandon, la crainte du rejet, des choses comme ça. Et c'est des choses qu'il faut aujourd'hui dépasser vraiment. Donc, laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Donc, pour moi, vous voyez, il y a des blessures qu'il faut guérir pour pouvoir avancer. Dettes réglées. Dites adieu aux lourdes dettes
qui pèsent depuis longtemps sur votre vie. Donc pour moi, il y a peut-être des dettes qui vont être réglées, qui vont vous permettre de souffler aussi un petit peu au niveau financier. Et bah, c'est des choses qui duraient depuis un temps, j'ai l'impression. Et vous allez pouvoir peut-être pas régler tout, mais en tout cas une partie, j'ai l'impression. L'océan, ben, on vous dit de vous purifier, d'aller peut-être, si vous avez l'occasion, à la mer. Ça va vous permettre de purifier vos énergies et de guérir, hein, clairement, on vous le dit. Ou alors de faire peut-être un bain avec du gros sel. Hein, je vous l'ai déjà expliqué, mais je le répète pour les nouveaux arrivés. Donc, vous faites un bain, clairement. Vous mettez du gros sel dedans. Vous trempez dans ce bain. Et puis après, bah, vous vous lavez, vous vous rincez avec le pommeau de douche, tout ça. Et vous serez donc purifié. Boire de l'eau aussi permet de purifier, etc. Tout ce qui est par rapport à l'eau, c'est très bon pour vous purifier. En tout cas, on dit que peut-être la guérison viendra aussi du fait d'une purification, hein, éventuellement. Donc, aidez-vous de cette purification à l'eau, parce que ça pourrait vraiment vous permettre de débloquer des choses. Alors, j'ai oublié de prendre la petite carte des anges. Donc, on va le faire ensemble, hein, tout simplement. Voilà, je reprends toutes mes cartes, hein, parce qu'il y en a qui sont un petit peu cachées. Donc, on va la prendre ensemble, la petite carte des anges. Voilà, qu'est-ce qu'ils vous disent, les anges? Eh bien, ils vous disent peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider en ce moment présent. Je t'aime et te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse dissoudre tes peurs. Vous avez certainement des peurs aussi d'affronter certaines choses pour moi, d'affronter certaines blessures du passé aussi. Parce que, à mon avis, il y a peut-être quelque chose en rapport avec le passé qu'il faut justement régler, hein, pour pouvoir avancer mieux dans l'avenir. C'est vraiment, pour moi, le message que j'ai, hein. Parce qu'il y a des blessures du passé qui ne sont pas guéries, qui font que vous avez un blocage à un niveau sentimental. Vous ne faites plus confiance, j'ai l'impression, à l'autre. Et du coup, vous avez du mal, en tout cas, à faire confiance. Enfin, vous me direz en commentaire, n'hésitez pas. Mais c'est vraiment les énergies que je ressens. En tout cas, il y a une guérison, hein. Donc, ne vous découragez pas parce que la guérison arrive. On va faire les réponses angéliques. Vous pensez à une question. Mon guide me donne, vous savez bien ou pas si vous venez d'arriver. Mon guide me donne 2 ou 3 cartes. Hein, c'est lui qui décide. Ouh, mais il y en a plein qui sont tombés. Bon, il y en aura 3. Donc 2 et 3. Vous choisissez une carte. Et la réponse à votre question sera la carte que vous aurez choisie. Donc, si vous avez choisi la première carte, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est pas le bon moment par rapport à votre question. Donc, laissez ça de côté pour l'instant, c'est pas le bon moment. Si vous avez choisi la deuxième carte, qu'est-ce qu'on vous dit? Demandez de l'aide aux autres. Donc peut-être que une personne extérieure pourrait éventuellement vous aider par rapport à votre question. Et si vous avez choisi la troisième carte, on vous dit amour romantique. Donc pour moi, vous voyez, vous allez régler des problèmes au niveau sentimental, hein. Vraiment, hein. Donc c'est à venir, hein, clairement. Donc voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair, hein. Donc n'hésitez pas donc à participer au concours de décembre pour gagner une guidance avec moi. Pour ça, il faut vous abonner, hein. Et puis deux, mettre en commentaire je participe. Si vous êtes déjà abonné, n'hésitez pas à participer quand même, hein. Je vois que c'est bien que je le dis parce qu'il y en a qui l'ont fait. Donc, j'ai vu ça, hein. Donc, super à ceux qui me suivent et qui continuent de me suivre et qui continuent de participer, tout ça. Génial. Je vous fais un petit coucou à tous, hein, à tous les abonnés qui me suivent depuis le début, qui sont fidèles. Merci beaucoup. Je vous fais plein de bisous. Et puis, bah, pour ceux qui viennent d'arriver sur la page, qui ont passé un bon moment, tout simplement, ou alors même qui se sont retrouvés même dans un tirage, bah, n'hésitez pas à vous abonner, c'est complètement gratuit, hein. Donc, faites-vous plaisir. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis donc à vendredi, ce sera pour Noël, à vendredi pour un nouveau tirage. Je vous fais plein de bisous, je vous dis, et surtout, surtout, vous savez les anges, bah, prenez soin de vous. Bisous, bisous. Alors, pour ceux qui ont choisi le petit bracelet en hématite, on va commencer le tirage. Je mets les petits messages de côté. Alors, j'ai pris le météore pour commencer. Voilà, voilà. Donc, il y en avait 2, 4, 6. Il y en a une de plus. J'ai pris l'oracle du monde. Ah, il y en a une aussi en plus ici. 2, 4. Ça dépend comment elle tombe, hein. Je vais les prendre après le fait comment elle tombe. Et l'oracle aura pour terminer. Donc, voilà. On y va. C'est parti. Donc, croisée des chemins. Fin d'un cycle. Retombée positive.
ex-partenaire, combat, jugement. Moi, j'ai l'impression donc que justement, oui, vous aviez peut-être, vous traînez encore des vieilles casseroles par rapport à une relation avec une personne qui a été compliquée, j'ai l'impression. Qui a été compliquée parce que vous vous êtes beaucoup remis en question dans cette relation. Vous avez certainement donné beaucoup d'énergie et vous avez fait beaucoup d'efforts pour essayer de ressembler à la personne que l'autre attendait que vous soyez. Et vous vous rendez compte aujourd'hui que ça n'a servi à rien parce que finalement, enfin si, ça vous a servi à évoluer parce que vous savez qu'aujourd'hui, vous ne le ferez plus, je pense. Mais je vois que vous avez beaucoup souffert dans cette relation. Et de toute façon, en fait, c'est ça. Quand je dis ça n'a servi à rien, c'est dans le sens où ça n'a pas amélioré la relation. Parce que moi, je pense que cette personne ne vous était pas destinée. Cette personne n'était pas bonne pour vous et qu'il fallait se défaire de cette relation. Encore aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il reste des traces, qu'il y a des petites briefs de choses qui restent comme des mécanismes par rapport à des choses que cette personne avait établies avec vous, comme si des fois vous êtes attiré aussi par le fait d'aller retourner vers cette personne-là, parce il y a des habitudes qui vous manquent. C'est vraiment ce qu'on me dit, moi. Il y a des habitudes qui vous manquent. Ici, on vous dit que vous allez dépasser ce cycle-là, que ici, c'est la fin de ce cycle, justement, où vous êtes dans des énergies un peu négatives, etc., où vous étiez vous aviez souvent l'envie de retourner en arrière parce que au moins c'est quelque chose que vous connaissez, ça vous rassurait. Pour moi, c'est vraiment cette idée-là. Et du coup, on vous dit que là, vous allez dépasser ça. Il y a beaucoup de guérir, pour moi, il y a beaucoup de personnes qui sont en pleine guérison de. C'est un peu les énergies, hein. C'est comme si on se débarrassait. Les énergies de la nouvelle lune font que on se débarrasse du négatif et on le ressent très fort dans les tirages, hein. On se débarrasse du négatif pour passer à autre chose. C'est un moment où on fait comme si on faisait, c'était un moment où on faisait le point sur sa vie, mais en même temps, c'est la fin d'année, donc c'est vrai que ça aide. Parce qu'on a une tendance souvent quand même, quand on est en fin d'année, à faire un petit retour en arrière et se dire, bah, qu'est-ce qui s'est passé cette année? Qu'est-ce que j'ai fait bien? Qu'est-ce que je ne veux plus dans ma vie? Qu'est-ce que je veux aujourd'hui? On fait souvent un petit bilan comme ça. Et donc, certainement aussi pour ça que j'ai l'impression qu'il y a plein de blessures qui sont en train de guérir chez plein de personnes. Et c'est pas plus mal. Donc ici, on vous dit que vous allez rentrer dans un nouveau cycle vraiment. Alors, moi j'ai ici le mensonge, la santé, des peurs, la réussite, le voyage et le carrefour. Ouais, moi j'ai quand même cette idée que vous avez peur par rapport à votre santé, peut-être par rapport à la situation actuelle, et que du coup, le fait que il y ait beaucoup de mensonges, etc., au niveau bah, de tout ce qui est Covid, etc., qu'on ne sait pas bien sur quel pied danser, vous, ça vous met euh, un petit peu le stress. Vous avez une tendance aussi à ne plus écouter trop les informations, j'ai l'impression, parce que ça vous stresse beaucoup. Alors, on vous parle éventuellement de d'une réussite. Vous avez aussi des angoisses parce que vous aimeriez certainement partir en voyage et que vous ne pouvez, enfin, vous ne savez pas si vous allez pouvoir le faire. Et du coup, on vous dit qu'il va falloir faire d'autres choix par rapport à ce voyage. Si vous voulez vraiment que ce voyage se concrétise, il y a des autres choses à mettre en place que vous n'aviez pas prévues, j'ai l'impression. Mais pour moi, ce voyage se fera quand même. Alors, ici, on parle encore d'une réussite, d'une fête. On vous parle de disputes de protection, de fondateurs et d'enfants. Moi, il y a un renouveau ici. Il y a un renouveau sur une situation qui est assez négative. Alors, ça peut parler éventuellement de conflits que vous avez eu avec certaines personnes, mais pour moi, ça ne parlera pas que ça parlera d'une situation plutôt compliquée que vous avez dû dépasser. Et ça pourrait aussi parler de nouveau de votre ex-partenaire, etc. Il y a une réussite derrière. Donc, pour moi, il y a un nouveau départ en plus. Donc, clairement, c'est ce qu'on disait, hein. Donc, vous allez repartir sur des énergies très positives. Même si de base, ça a été compliqué, hein, on sent, hein. On sent que vous avez été presque dans une relation toxique, hein, j'ai l'impression, hein. Et du coup, vous avez des briefs qui reviennent de temps en temps et que c'est pas évident à dépasser. On vous dit que, pour moi, vous êtes aussi le fondateur de votre réussite et de votre avancée et que vous allez pouvoir mettre en place des choses pour pouvoir être mieux par rapport à cette situation-là, parce que c'est une situation qui vous pesait assez fort, j'ai l'impression.
Alors, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, splendeur. Vous allez voir les choses autrement pour moi. Sous un autre jour, ouais, vous voyez les choses différemment. Ça va vraiment vous ouvrir, etc. J'ai l'impression, vous voyez, vous allez passer par un moment où vous vous sentez un peu vide, justement. C'est vide d'émotion par rapport à la relation, c'est-à-dire que vous ne ressentez plus rien pour moi par rapport à cette personne. Vous allez vous retrouver dans une situation où vous n'allez plus rien ressentir par rapport à cette personne et cet amour, et c'est justement ce qu'il faut pour pouvoir repartir sur autre chose. Ouais, moi j'ai ici un amour qui vient à vous, hein, pour moi. J'ai une nouvelle rencontre quand même, hein. Donc, quand vous aurez fait ce chemin, j'ai l'impression que vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un d'autre. Et ce sera quelqu'un avec qui il y aura des engagements, vous voyez. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Pour moi, vous allez pouvoir faire des projets d'avenir avec la nouvelle personne, parce que moi, j'ai vraiment l'idée d'une nouvelle personne qui arrive, hein. Alors, oh, magnifique, vœu exaucé. Ce que vous souhaitez devient réalité. Il y a un vœu que vous avez souhaité qui va être exaucé. Donc, magnifique. Et alors, les anges vous disent, abandonnez et libérez. Vous êtes enveloppé de bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Vous voyez, hein? Tendez les bras de votre cœur vers notre amour et notre assistance. Où vous vous agrippez comme si, donc c'est bien ce que je disais, hein, comme si par moment vous vous sentiez l'envie de retourner en arrière, quoi. Parce que ça vous rassurait, même si c'était pas une situation très agréable, ça vous rassurait, j'ai l'impression. Vous me direz en commentaire, hein, n'hésitez pas, hein, vraiment, parce que ça m'intéresse, hein. Parce que moi, quand je fais des tirages comme ça, après, je sais pas vraiment de qui je parle, si ça parle à quelqu'un. Enfin, n'hésitez pas. Alors, on va faire les anges en direct parce que j'avais oublié de les tirer, mais c'est pas grave. Voilà, on les fait ensemble. Donc, amour, le cœur et de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Donc pour moi, vous devez être en accord avec vous-même par rapport à l'amour. Est-ce que et peut-être qu'il y a une réflexion là-dedans. Alors quoi, comme réflexion, je vais vous le dire. Est-ce que cette personne que vous devez lâcher, est-ce que vous l'aimiez vraiment? Moi, j'entends ça comme message des anges. Est-ce que vraiment c'était de l'amour? Est-ce que vous pensez que c'était de l'amour? Et ça va peut-être vous permettre de guérir plus facilement. Si vous arrivez à comprendre que pour moi, c'était pas de l'amour, c'était certainement de l'attachement, de la dépendance, mais pas de l'amour. Donc, posez-vous les bonnes questions. Alors, on va faire les réponses angéliques. Vous pensez à une question. Mon guide me donne 2 ou 3 cartes. Ça dépend un petit peu de lui. Vous choisissez donc une carte, hein. Et la carte que vous aurez choisie sera la réponse à votre question, tout simplement. Si mon guide veut bien me donner. Merci. Voilà la deuxième carte. Donc, choisissez une carte. Voilà. Donc, si vous avez choisi la première carte, la réponse à votre question sera la méditation apporte des réponses. Donc, pour moi, vous devez, en fait, ce qu'on vous dit, c'est de ne pas prendre des décisions hâtives par rapport à votre question. Moi, j'ai l'impression que c'est pas nécessairement de la méditation. Vous pouvez faire de la méditation, mais moi, j'ai cette impression qu'on vous dit avant d'agir, réfléchis. Voilà, c'est vraiment la réponse que j'entends. Ensuite, si vous avez choisi la deuxième carte, on vous dit lâcher prise. C'est difficile, hein, ça, le lâcher prise, hein. Mais moi, je vous conseille par rapport au lâcher prise vraiment, et j'insiste parce que je l'ai fait. J'y travaille encore, hein, donc je peux vous conseiller vraiment à ce niveau-là. Au niveau du lâcher prise, qui n'est vraiment pas évident à faire, moi je vous conseillerais en fait, c'est pour pouvoir lâcher prise sur une situation. Donc quand vous êtes vraiment euh, omnibulé par une situation et vous n'arrivez pas à vous l'enlever de la tête, ce qu'il faut faire vraiment, je vous le conseille, et ça fonctionne, c'est d'essayer de vous lancer dans autre chose. Quelque chose qui vous fera du bien, quelque chose qui vous fait plaisir, quelque chose qui vous permet d'avancer dans votre vie personnelle. Et le fait de vous concentrer sur un autre projet, sur quelque chose d'autre, ou même de prendre soin de vous, hein. Il suffit des fois de ça. Juste le fait de vous reconcentrer sur vous, de prendre soin de vous, permettra de faire un lâcher prise. C'est ça le lâcher prise en fait. C'est le fait de pouvoir dépasser en fait
les choses tout en se concentrant sur autre chose. Parce qu'on a une tendance à faire une fixation sur un point en particulier. Et pour se défaire de ce point particulier, eh ben, c'est pas tellement évident, mais il suffit de mettre en place un autre projet ou alors de vous recentrer sur vous-même. Donc ça, c'est important. Donc voilà. J'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair. N'hésitez pas à participer au petit concours de décembre, hein, parce que là, on est bientôt à la fin. Donc pour ça, il faut vous abonner, mettre en commentaire je participe et ça vous permettra de gagner donc une guidance personnelle avec moi ou bien un petit bracelet de lithothérapie ici que je fais moi-même avec des vertus. Donc ça c'est pas mal. Si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à aller sur le dernier onglet de ma page où en fait il y a mon adresse mail. Vous pouvez me joindre par ce biais-là pour une consultation, un bracelet ou autre. Hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Je vous répondrai avec grand plaisir. Je vous dis donc à vendredi pour Noël, pour un nouveau tirage. Je vous fais plein de bisous et surtout les anges, vous savez. Prenez soin de vous. Bisous, bisous. Alors, on va prendre ici le petit bracelet avec la clé. J'adore la clé, moi. Le petit bracelet avec la clé et c'est la gatte dentelle. Alors, on met les petits messages de côté. J'ai commencé avec le Médéor, sa carte, l'oracle du monde, sa carte aussi, et l'oracle aura, et je crois qu'il y en a 6 hein, ou 7 même, parce qu'en fait, il y a 3 cartes qui sont tombées au dernier, voilà, la dernière fois que j'ai battu les cartes, quoi. Donc, du coup, vous avez 7 cartes, ouais, 2, 4, 6, 7, ouais. On y va pour votre message. Travail entreprise. Ok, lâcher prise. Ok, magnifique. Confusion, doute. Ouais, réconciliation et réussite. Pour moi, vous êtes en stress par rapport à votre travail. Alors, ça peut être concernant en fait le fait qu'aujourd'hui, bah, vu la situation, on doit se vacciner et vous savez pas si vous allez pouvoir. Peut-être vous êtes, bah, vous n'êtes pas vacciné, vous n'avez pas envie de vous vacciner et du coup, vous savez pas si vous allez pouvoir garder votre travail à cause de ça. Et donc, vous êtes dans le questionnement. Et on vous dit clairement que pour moi, il y a une réussite derrière, donc vous allez pouvoir trouver des solutions par rapport à ça, vraiment. Si ce n'est pas concernant le Covid, etc., ça peut être tout simplement le fait que vous avez peur par rapport à votre travail de perdre votre travail. Alors, il y a une situation, peut-être qu'il y a eu une situation de conflit dans votre travail qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes dans le doute. Ou alors, ça peut aussi vouloir dire que aujourd'hui, vous ne vous sentez plus tellement bien dans votre travail et que vous avez envie de changer et que vous êtes entre deux eaux. C'est-à-dire le fait de changer de travail, de prendre le risque de changer de travail, ou alors simplement le fait de vous dire je garde ça par sécurité parce que j'ai pas le choix, en quelque sorte. Mais ici, on vous dit qu'il y a une réussite. Donc, n'hésitez pas à vous lancer dans autre chose parce que pour moi, il y a une réussite. On vous dit que pour l'instant, il est mieux de ne pas prendre par contre de décisions hâtives en ce moment. Clairement, parce que vous êtes trop dans le doute, en fait, et vous n'arriverez pas à prendre la bonne décision. Ce qu'on vous dit pour l'instant, c'est de faire un lâcher prise, d'essayer de penser à autre chose pour l'instant que cette situation et d'essayer de prendre du recul par rapport à cette situation et les réponses viendront à vous. Mais il y a réellement une réussite sur cette situation. Donc, il n'y a pas de stress à avoir parce que pour moi, j'ai vraiment une belle réussite derrière. Hein. Ouais, moi, j'ai quand même aussi enfin, ouais, moi j'ai l'impression quand même que vous allez arrêter ce travail, hein, ou que vous allez pas, ou alors que vous allez passer à un autre niveau. Il y a en tout cas quelque chose de nouveau. Pour moi, il y a quelque chose qui s'arrête et quelque chose qui recommence. Donc clairement, euh, parce que peut-être aussi vous allez comprendre des choses, j'ai l'impression. Vous avez un manque de confiance en vous aussi. On peut parler d'une femme, ça peut être vous, ou on peut parler d'une femme qui manque de confiance en elle par rapport à un travail ou quelque chose dans votre entourage, etc. Et qui fait que en fait, ça a peut-être des conséquences dans votre travail. Hein. Peut-être que vous vous posez des questions aussi sur le fait d'une collègue, etc. Qui, pour vous, n'est pas très apte dans ce domaine-là, dans votre métier, qui peut-être même vous met des bâtons dans les roues éventuellement, et du coup qui fait que vous vous posez des questions sur votre travail vous-même, si vous allez rester, et vous allez apprendre des choses hein, pour moi là-dessus. Hein. Il y a des choses qui viennent à vous. Vous y pensez beaucoup à cette situation, c'est compliqué pour vous quand même. Et justement, c'est pour ça qu'on vous conseille de faire un lâcher prise, parce que pour moi, ça prend trop dans votre... ouais,
ça vous préoccupe trop, ça prend trop, ça vous ronge, hein. On a cette idée de- du fait que cette situation vous ronge, là, quand même, hein. Ici, moi, on parle d'un nettoyage quand même, hein. Pour moi, il y a des belles choses qui vont arriver. Je regarde la carte. Je ne sais plus lire, hein, moi. Ouais. Donc, pour moi, il y a des belles choses qui vont arriver. Il y a une chance à venir, hein. On vous dit aussi de faire. Il y a quelque chose pour lequel vous êtes très fort. Quelque chose peut-être que vous aviez envie de mettre en place. Ben, on vous dit, n'hésitez pas ou de vous lancer dans un autre métier qui vous. Pour moi, qui vous faisait vraiment envie, quelque chose qui vous tenait à cœur. On vous dit d'aller vers cette voie-là, clairement. Alors, on vous parle ici de l'automne. Pour moi, c'est l'automne prochain parce que il y a quand même l'idée de retard. Donc, c'est à l'automne prochain, peut-être que vous pourrez mettre en place un nouveau projet ou alors il y aura peut-être un changement de travail à ce moment-là. C'est pas impossible. Mais d'abord, vous devez, pour moi, vous défaire de certaines énergies ici et peut-être vous arranger pour ne plus que cette situation perdure. Parce que pour moi, elle vous tire vers le bas quand même, hein. Alors ensuite, ici, vous voyez le voile, il faut enlever ce voile, justement, c'est ce qu'on vous dit. Le voile, ici, on vous dit que vous avez un voile devant les yeux et que pour enlever ce voile, il faut faire un lâcher prise et ça va vous permettre de voir les choses un petit peu différemment et d'y voir plus clair. Dès que vous aurez fait ce lâcher prise, vous aurez fait ce travail de lâcher prise, vous pourrez voir les choses plus clairement. Donc ne prenez pas de décision hâtive quand même, on vous le dit, d'autant qu'on vous parle de l'automne prochain pour un gros changement, hein. Ouais. Moi, j'ai l'impression aussi que votre santé, hein, dépend aussi de votre sentimental. On vous dit que tout se tient, que pour avoir en fait un ancrage, etc., il faut qu'au niveau sentimental, ça fonctionne bien. Alors, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes en ce moment au niveau sentimental, mais pour moi, hein, il y a une passion à venir au niveau sentimental. Pardon. Je vois quand même une passion, je vois quelque chose qui va renaître au niveau sentimental et qui va vous faire du bien. Alors, ben justement, les anges de l'amour vous disent, demandez et acceptez le soutien des autres. Donc, il y a peut-être un ami, une amie extérieure qui peut vous aider. C'est-à-dire que éventuellement, si vous êtes célibataire, on va peut-être vous faire rencontrer une personne par quelqu'un intermédiaire, un ami ou quelqu'un. C'est probable, hein, dites-vous bien ça. Ou alors par une invitation, etc. Donc, soyez à l'affût, j'ai l'impression. Si vous êtes avec quelqu'un, ben, c'est peut-être pas impossible que, en ayant les conseils extérieurs, parce que souvent, quand on n'est pas dans la situation, on se rend mieux compte de ce qui ne fonctionne pas ou ce qui fonctionne mal. Donc peut-être le fait d'avoir un avis extérieur vous permettra d'y voir plus clair et de rétablir les choses dans votre vie sentimentale éventuellement. On vous parle quand même d'une lune de miel, hein. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a une passion à venir pour moi, que vraiment je sentais une passion qui arrive au niveau sentimental. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble, puis il y a peut-être un petit voyage ensemble, hein, éventuellement. Alors, printemps. Vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Ici, on vous parlait d'automne et ici de printemps par rapport à des projets. Mais moi, j'ai l'impression que ça parle du sentimental, hein. Peut-être que si vous avez envie d'engagement, vous avez envie d'avancement au niveau sentimental, ça se fera plutôt au printemps, qu'on vous dit. Alors, la relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir équilibre et amélioration d'une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Donc, vous devez faire confiance à l'univers, aux anges, aux archanges, et vous devez vous apaiser. Moi, j'ai l'impression qu'on vous parle quand même pas mal d'un lâcher prise, hein, à faire parce que vous en avez besoin. Donc et ce lâcher prise, moi j'ai l'impression que c'est pas que dans le travail, c'est dans tous les domaines. Vraiment, j'ai l'impression que vous devez vous recentrer sur vous en fait. C'est un petit peu le message des cartes aujourd'hui, hein. C'est essayer de vous recentrer sur vous pour débloquer les énergies pour les autres niveaux. Alors, les anges, qu'est-ce qu'ils vous disent? Parce que j'avais oublié de tirer la petite carte des anges. Donc, je le fais en direct avec vous. Alors, on vous dit détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Donc, soyez patient. Je sais que des fois, c'est compliqué d'être patient, hein. J'aime pas trop. Je suis pas quelqu'un de patient, moi. Je suis quelqu'un. Enfin, si j'ai de la patience, mais j'aime bien quand les choses vont vite. Quand voilà, quand je veux quelque chose, j'aime bien les obtenir maintenant.
Donc, du coup, je comprends tout à fait, hein, c'est pas évident. Mais des fois, il faut savoir. Mais je travaille aussi là-dessus, vous voyez. Donc, comme de quoi on en apprend tous les jours, hein, et on évolue tous les jours. Moi, je travaille là-dessus sur ma patience aussi, et l'univers me met à l'épreuve chaque jour, je vous assure. Et donc, du coup, ben, j'ai acquéri beaucoup plus de patience avec le temps. Et je me rends compte que des fois, là, avoir de la patience, ça guérit pas mal de choses. Et ça règle pas mal de choses. Ma grand-mère me disait toujours, avec la patience, on obtient tout. Ben, je pense qu'elle avait raison. Donc voilà. Allez, on fait les questions angéliques. Vous pensez à une question. Mon guide me donne donc 2 ou 3 cartes. Ça dépend de lui. Vous choisissez donc une des cartes. Voilà, ce sera 2. Vous choisissez une des cartes et la carte que vous aurez choisie donc sera la réponse à votre question. Première carte, deuxième carte. On y va. Alors, si vous avez choisi la première carte, on vous dit l'abondance. Donc, par rapport à votre question, ça va plutôt dans le bon sens. C'est plutôt très positif. Si vous avez choisi la deuxième carte, qu'est-ce qu'on vous dit? Lâchez prise. Ouh là là, elle est encore là, elle est encore là. Ouais, c'est compliqué, hein. C'est difficile de lâcher prise, franchement, c'est pas évident. Donc, je me mets totalement à votre place et je sais que c'est pas évident. Mais voilà, c'est vrai que quand on lâche prise, on se laisse beaucoup plus aller, on est dans des énergies beaucoup plus positives, hein, quand même, hein. Et bon, comme vous le savez, je le dis souvent, le positif attire le positif. Donc, du coup, vous allez pouvoir attirer vraiment le positif à vous si vous lâchez prise sur des situations un peu compliquées. Et de toute façon, sachez quand même que quand vous êtes dans une situation compliquée, alors ça, il faut se le dire quand même. Si vous êtes dans une situation compliquée, le fait de vous stresser, de vous angoisser, alors je sais, c'est facile à dire, mais je vous jure que j'essaye de l'appliquer aussi dans ma vie. Donc, si vous êtes stressé, angoissé, énervé, ça va pas changer la situation, quoi qu'il arrive. Donc, c'est du stress, de l'accumulation. Vous risquez en plus d'avoir des conséquences au niveau de votre santé, alors qu'à la base, de toute façon, quoi qu'il arrive, vous ne pourrez pas régler la situation. Euh, Votre stress va pas faire que la situation va se régler. Donc, voilà, d'où aussi le conseil de lâcher prise par l'univers. Vous voyez, c'est important. Donc voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair. N'hésitez pas à participer au petit concours donc de décembre et c'est bientôt la fin, donc mettez les bouchées doubles pour gagner une guidance avec moi. Pour ça, il faut vous abonner, 2 mettre en commentaire je participe. Si vous êtes déjà abonné, n'hésitez pas à participer, c'est avec grand plaisir que je validerai votre participation. Donc du coup, il suffira donc de mettre en commentaire je participe tout simplement. Alors, quoi d'autre? Si vous venez d'arriver sur la page, que le tirage vous a parlé ou pas du tout, hein, si ça se trouve, ça vous a pas parlé, mais par contre, vous avez passé un chouette moment en ma compagnie, n'hésitez pas à vous abonner. C'est complètement gratuit, donc faites-vous plaisir. Et puis, je vous dis donc à vendredi pour un nouveau tirage. Je vous envoie plein d'autres positifs en attendant. Profitez bien de vos moments pour faire vos petits cadeaux, vos machins et tout ça. Profitez bien. Je vous fais plein de bisous. Et surtout, vous savez les anges, prenez soin de vous. Bisous, bisous.